Oui. Alors, bonjour et bienvenue à la Maison de la Famille des Basques. On est vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre salle de psychomotricité et aussi les 20 ans de l'organisme. Donc, voilà. Fait que dans le fond, le 21 novembre 2001, l'organisme Ressources Famille des Basques a officiellement été créé. Puis c'est vraiment un grand privilège pour nous aujourd'hui, le 21 novembre 2021, vraiment 20 ans plus tard, de pouvoir célébrer les 20 ans. Puis aussi, dans le fond, d'inaugurer notre salle de psychomotricité parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est la dernière journée de la grande semaine des tout-petits. La grande semaine des tout-petits, c'est le petit carré que Ulrich vous a gentiment remis à votre arrivée. Je pense qu'il en manquait quelques-uns à la fin, fait que désolé pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais c'est vraiment, en fait, la grande semaine des tout-petits, ça vise à donner une voix aux quelques 534 000 tout-petits du Québec afin de faire la petite enfance une véritable priorité de société. Cette semaine, ça a aussi pour but de remercier tous les intervenantes et tous les intervenants qui contribuent au développement du plein potentiel des enfants du Québec. Puis dans le fond, afin de faire écho au rapport de la commission Laurent, le thème choisi qui a été choisi pour l'édition 2021, c'est vraiment la prévention ainsi que les conditions favorisant la mise en place de communautés bienveillantes. Être bienveillant envers les tout-petits, leurs parents, leur famille, c'est une valeur qui est vraiment au cœur de nos actions ici à la Maison de la Famille depuis les 20 dernières années. Être une communauté bienveillante et tissée serrée, c'est vraiment aussi une priorité que je crois qu'il faut que tout le monde se donne aujourd'hui en 2021. Puis je pense que par votre présence, c'est quelque chose aussi que pour vous, c'est prioritaire puis c'est apprécié. Le succès de la Maison de la Famille des Basques ne serait certainement pas ce qui est aujourd'hui sans les nombreux contributrices et contributeurs des 20 dernières années. Que ce soit les employés, les membres du conseil d'administration. Depuis 20 ans, il y en a passé beaucoup de personnes, autant dans les employés qu'au conseil d'administration. Il y a aussi plusieurs stagiaires, il y a eu beaucoup de bénévoles, puis aussi, il y a eu plusieurs familles membres. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter Mylène Gagné, qui est la présidente du conseil d'administration. Puis c'est elle qui va pouvoir vous parler de notre grande nouveauté, notre salle de psychomotricité. Donc, je crois que l'idée d'une salle de motricité a toujours fait partie des rêves de l'organisme. Par contre, le projet a pris forme lorsque la Maison de la Famille a vraiment emménagé dans les nouveaux locaux ici, en août 2015. L'équipe de la Maison de la Famille ainsi que le conseil d'administration travaillent vraiment en collaboration et activement pour bonifier les services et répondre aux besoins des familles des Basques. C'est grâce à ce travail collaboratif que le rêve est devenu maintenant une réalité. Depuis un peu plus d'un an, les locaux, dans le fond, sont vraiment occupés par la Maison de la Famille. Donc, ça a permis de concrétiser notre projet d'avoir une salle de psychomotricité. Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement la salle de psychomotricité, mais elle est déjà accessible en primaire aux enfants qui ont participé au camp d'été et aux familles depuis le mois d'octobre dernier. Comme bien des gens peuvent se poser la question, à quoi ça sert une salle de psychomotricité? En fait, c'est un lieu où les enfants sont libres de pratiquer des activités physiques où ils sont les propres maîtres de leur action. Il est primordial de respecter le rythme de chaque enfant afin qu'ils puissent apprendre tout en ayant un sentiment de sécurité. L'espace se veut un endroit ludique où les familles peuvent venir bouger, jouer, tout en développant leurs capacités physiques, intellectuelles et sociales. L'enfant est invité à développer ses capacités motrices telles que de courir, grimper, ramper, glisser, rouler, tout ça dans un endroit sécuritaire, ce qui l'amène à être plus agile et améliorer ses capacités motrices avec aisance. Il est important de mentionner que la pratique d'activités physiques permet aux enfants de développer et d'améliorer leur agilité, leur équilibre, leur coordination. Venir jouer à la salle de motricité offre l'occasion aux enfants de socialiser, d'apprendre le partage, le respect des mobiliers aussi. Ça lui permet aussi de pratiquer son raisonnement par la planification de ses mouvements et apprendre également à faire ses propres choix. En plus d'une carte de fidélité, vous offre une entrée gratuite après 9 présences. Le but à retenir est que la salle de psychomotricité est là afin d'offrir aux familles des Basques un endroit accessible et permettre aux enfants
de se dépenser, socialiser, d'apprendre tout en s'amusant dans un endroit sécuritaire, beau temps, mauvais temps. C'est également un endroit où les parents peuvent venir socialiser entre eux et observer leur enfant en action et de les voir évoluer. Pour l'instant, on appelle ce lieu la salle de psychomotricité, mais il y a un concours afin de trouver le nom. Donc, le choix du nom sera effectué en mai dans le cadre de la journée familiale et il y aura un prix pour le gagnant ainsi que des prix de participation. On invite donc parents et enfants à nous donner leurs suggestions. Nous avons le plaisir d'accueillir à partir de maintenant Madame Diane Lepage qui, en plus d'utiliser les services depuis les 17 dernières années avec sa famille, a siégé au conseil d'administration durant un bon 6 ans et elle nous parlera du cheminement parcouru depuis les 20 dernières années. Donc, comme Mylène le disait, j'ai fait partie du conseil d'administration pendant quelques années et ça fait depuis quand même 17 ans, fait que pas depuis les débuts de la maison de la famille, mais presque. Je fais affaire, dans le fond, avec différentes activités là, avec mes 4 enfants. Donc, il y a 20 ans, Mme Laurie Vaillancourt était engagée par le Centre d'action bénévole afin de mettre sur pied l'organisme Ressources Familles des Basques. 20 ans qu'elle travaille au développement de l'organisme et pour le bien-être des familles des Basques. Elle ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec nous. Tout était à bâtir. C'est en étroite collaboration avec M. Marcel Desjardins, qui était sur le CA et directeur du Centre Alpha, et M. Yvan Charette, qui était organisateur communautaire au CLSC, qu'elle a développé les outils administratifs, trouvé un local et toute autre tâche connexe. Dans ses premiers mandats, elle avait comme objectif de développer le programme de parrainage scolaire et le programme YAP, groupe de soutien YA Personne de Parfait, pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. En avril 2004, les organismes communautaires familles transfèrent de ministère, passant de la Régie régionale en santé et services sociaux vers le ministère de la Famille. Nous avons aménagé dans nos nouveaux locaux au 15 Notre-Dame-Est en septembre 2004 et une première programmation d'activités était lancée à l'automne. Il y avait alors 2 employés à temps plein. De 2004 à 2013, nous développons une multitude de nouveaux projets et programmes voués aux parents et aux enfants. La diversité d'animations grandit d'année en année, passant du Step Poussette à Château-Gribouille, à l'ajout de halte garderie, jusqu'à la création de notre personnage emblématique, Mathurin. Suite à la démarche La Voix des parents, le comité en place a élaboré des objectifs pour améliorer la qualité de vie des parents des Basques et la relocalisation de l'organisme a fait partie des priorités afin de rendre l'espace aux familles plus accessible, sécuritaire et adapté aux enfants. C'est pourquoi, au printemps 2014, nous avons formé un cabinet de campagne composé de 10 personnes, dont j'ai eu l'honneur d'être famille d'honneur avec mon conjoint Éric Lavoie. Notre objectif était d'amasser 200 000 $ dans le but de relocaliser l'organisme au plus tard en 2016. Coup de théâtre, le cabinet et l'équipe de travail se sont donnés à fond dans les recherches de financement et en décembre 2014, nous achetions l'ancienne librairie Euskara. Quelques mois plus tard, nous avions atteint notre objectif financier de 200 000 $ et en août 2015, après de grosses rénovations, on intégrait nos nouveaux locaux dont nous étions fiers propriétaires. Du même coup, Ressources Familles des Basques devenait la maison de la famille des Basques avec un tout nouveau local, nouveau visuel et nouveau logo. Afin de poursuivre la recherche de financement, le concept de la nuit aux 1000 feux, c'était 12 heures de ski qu'on faisait pendant la nuit au parc du Mont-Saint-Mathieu, a été développé en collaboration avec la Fondation du 6 des Basques durant 2 années d'affilée. De 2017 à 2020, un grand tournant dans les actions Cosmos s'est développé où nous avons créé de nombreux projets et outils en lien avec la paternité, les zones sans écran, la conciliation famille-travail et la lecture à domicile. Un parc de jeux extérieur a également été aménagé,
rendant nos locaux encore plus adaptés aux familles. Ensuite, une pandémie est arrivée, vous avez dû en entendre parler un peu, et l'équipe a su se virer de bord et adapter ses services pour répondre aux besoins des familles. Un camp de jour estival pour les enfants de 2 à 6 ans a également été ouvert pour combler un besoin criant de manque de place en garderie et services de garde durant l'été. En 2021, nous avons enfin pu concrétiser la création et l'ouverture de la salle de psychomotricité. Je souhaite aux familles d'avoir autant de plaisir à y jouer que nous avons eu à lui donner vie. Vous devinerez que l'ouverture de la salle de psychomotricité, elle ne serait pas possible sans de nombreux partenaires. Donc, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Cosmos des Basses, l'URLS du Bas-Saint-Laurent, l'Unité régionale des loisirs et du sport, Centraide, Tim Hortons via la campagne de Biscuits Sourire 2020, ainsi que de nombreux bénévoles qui ont donné un coup de main afin de réaliser ce projet. Nous espérons réellement que cette salle va nous permettre de rejoindre plusieurs familles des Basques, qui va répondre aussi à différents besoins. C'était vraiment aussi notre désir de l'ouvrir en dehors des heures régulières. C'était vraiment justement de pouvoir rejoindre des familles que les deux parents travaillent, qui ne peuvent pas donc nécessairement facilement participer à nos activités qui se passent durant la semaine de jour. Puis comme vous le savez, ben justement, la pandémie a changé différents besoins des familles au cours des derniers mois, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est vraiment le besoin de se regrouper et de bouger, puis le besoin des enfants aussi de socialiser. On espère beaucoup continuer de collaborer avec différents partenaires au cours des prochaines années. Je tiens vraiment à remercier aussi chaleureusement tous les partenaires qui sont là avec nous depuis les 20 dernières années. Il y en a beaucoup, ça serait beaucoup trop long à tous les nommer, mais depuis 20 ans, on voit vraiment qu'il y a des partenaires qui reviennent à chaque année. Il y a des nouveaux partenaires aussi. Puis c'est vraiment, c'est très apprécié et c'est vraiment primordial justement pour la fameuse communauté bienveillante autour des tout-petits. Je tiens aussi à remercier les nombreuses personnes qui sont présentement sur le conseil d'administration, mais aussi qui ont été sur le conseil d'administration depuis les 20 dernières années. On est une équipe de 7 employés. Il y a des éducatrices. Il y a aussi notre étudiante, Eve-Marie, qui est là pour ouvrir la salle de psychomotricité justement le soir, la fin de semaine. C'est aussi elle qui anime les fêtes d'enfants. Quand il y a des fêtes d'enfants, quand il y a des familles qui réservent pour les fêtes, c'est elle qui anime les fêtes. Donc, il y a vraiment, tu sais, c'est une équipe très diversifiée, je dirais. On a aussi certains bénévoles. D'ailleurs, je profite de la tribune pour dire que nous cherchons activement des bénévoles pour nous aider durant notre halte garderie. On a beaucoup de demandes pour des poupons. Puis les poupons, bien, vous savez, ça demande beaucoup de bras, ça demande beaucoup de berçage et beaucoup d'amour. Fait qu'à un moment donné, les éducatrices en ont trop. Donc, si jamais vous avez envie de venir donner un coup de main de façon bénévole, on aimerait beaucoup regarnir notre liste de bénévoles dévoués. Dans le fond, les bénévoles, c'est vraiment accompagner les éducatrices qui sont là. Donc, des fois, ça peut être un coup de main pendant l'heure du repas, ça peut être de donner des biberons, ça peut être de changer des couches parce que ça fait partie d'un besoin primaire de tout enfant d'être propre. Donc, c'est vraiment d'accompagner, mais ça peut aussi être, tu sais, durant la halte garderie, surtout du mercredi, il y a des poupons, mais il y a aussi des enfants plus grands. Fait que des fois, ça peut être d'animer une activité avec des enfants de 2, 3, 4 ans, de faire un bricolage avec eux, de sortir un jeu de société, de faire un parcours de psychomoteur avec eux. Tu sais, c'est vraiment un peu, tu sais, on y va aussi avec le désir de là ou du bénévole, de ce qu'ils ont envie de faire. S'il y a une bénévole qui dit « Moi, je tripe bricolage, j'aimerais ça à chaque mercredi, elle anime un atelier de bricolage durant votre halte garderie », bien, ça sera ça. Fait que c'est vraiment ouvert à toutes les possibilités. Puis je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'être présent aujourd'hui. Votre présence, là, ça nous prouve que notre mission aussi vous tient à cœur. Puis c'est le fun de l'avoir partagé entre plusieurs personnes. Merci. Bravo. Bravo.